Bonjour Alexandre Garret, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, vous êtes directeur des opérations au sein de Seclab Security. Depuis plus de 10 ans, Seclab sécurise les données sensibles des entreprises, en particulier dans des secteurs clés comme le nucléaire, le militaire et le spatial. Alors, vous avez récemment acquis Sekiot, ça se dit comme ça Security, Sekiot, bah, vous le dites bien mieux que moi, spécialisé dans la supervision OT. Vous allez m'expliquer toutes mes questions. Non, je rigole. Et la cartographie des infrastructures critiques. Est-ce que vous pourriez nous dire justement ce que cela apporte à Seclab et quelles nouvelles capacités cela vous donne pour sécuriser les systèmes industriels? Bien sûr, donc c'est Security dont on a fait l'acquisition il y a un peu moins de 2 semaines. En fait, complète notre portfolio sur la sécurité industrielle. Donc OT, Oui. c'est la sécurité des systèmes Oui. industriels. Voilà, nous historiquement, on est plutôt dans la protection des systèmes. Security va nous apporter ce qu'on va appeler la cartographie, c'est-à-dire savoir ce qui existe en fait. Bien sûr, oui. Et pas avant de pouvoir protéger, c'est Oui. quand même mieux. Et puis la détection. De dire finalement je vais avoir un triptyque, donc d'où un portfolio qui va devenir holistique en termes de cybersécurité pour les systèmes industriels. Je inventorie, je cartographie, je protège et je détecte derrière s'il y a des choses qui vont se dérouler sur le système d'information. Voilà, donc on est très holistique en termes de résilience pour les infrastructures industrielles. Et alors, quels sont les produits que vous proposez pour assurer la sécurité des flux réseau et des ports USB? Alors ça, c'est notre métier historique, effectivement, chez Seclab. C'est du hardware. C'est vrai que ce n'est pas la mode en ce moment, mais ça reste nécessaire et efficace d'ailleurs en termes de cybersécurité. Donc nous, on va être un peu différent parce qu'au lieu de s'appuyer justement sur des couches software, donc avec du développement, où la plupart du temps, il peut y avoir des failles. C'est ce qu'on voit très régulièrement. Vous avez vu ce week-end avec les aéroports, des différentes. Voilà, tout ça a été dû à une attaque qui exploite une faille dans un logiciel. Nous, la différence avec nos produits, c'est qu'on va apporter une couche uniquement hardware, dans laquelle il n'y a pas une ligne de code. Donc quand il n'y a pas une ligne de code, il n'y a pas une seule faille. Donc on peut être sûr de la cible de sécurité qu'on va apporter à nos clients, parce qu'on ne peut pas avoir de faille par construction, by design, on va dire. Contrairement à ce qu'on peut trouver sur d'autres produits qui vont s'appuyer sur du software. Et alors comment ces solutions, elles restent simples à déployer pour vos clients? Comme on vient du monde industriel, c'est un monde qui aime la simplicité. D'accord. Donc elles ont été conçues pour, avec très peu d'administration, très peu de contraintes à l'ajout dans le système d'information de nos clients. Et aussi parce qu'on a passé dans les systèmes embarqués. Et dans les systèmes embarqués, tout doit être simple, tout doit être fait pour durer, tout doit être simple. Donc voilà, on vient de là, c'est notre ADN, donc on a fait des solutions qui sont à la fois très sécures, mais aussi très simples à ajouter et à gérer dans le temps. Simplicité, efficacité, sécurité. Exactement. Alors le thème du BIC de cette année, c'est la vérité. Alors dans un secteur où la confiance dépend de la fiabilité des protections, comment Seclab garantit que ces produits tiennent vraiment leurs promesses? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des failles possibles? Oui, bien sûr. Alors des failles, non, justement. Non, mais après, on est dans un domaine, vous l'avez dit, dans lequel déjà, de toute façon, la réputation, la confiance, c'est ce qui va faire notre business demain. Donc on ne peut pas commencer par du mensonge, premièrement. Mais même au-delà de ça, on va certifier nos produits avec des organismes externes, type l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. On est certifié CSPN. Tout ça, une garantie en fait pour nos clients du niveau de sécurité qu'on va apporter, de la robustesse des solutions et puis de notre sérieux. Un message à partager avec celles et ceux qui nous regardent sur comment aujourd'hui, peut-être que des gens ont peur, qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que aujourd'hui il y a plein de... Je pense qu'aujourd'hui, il faut en cybersécurité, il faut être optimiste déjà. Il faut pas être dans la peur. Il y a des bonnes pratiques à mettre en place, à la fois quand on est en tant que particulier, citoyen, ou à la fois dans les entreprises. Et c'est souvent par là que ça commence pour que les choses se passent bien après. Ça devient vertueux après. Exactement. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup.